suis trop excitée, c'est le premier épisode du podcast. Hello et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Le Juste Milieu. Ce podcast, j'ai envie que ce soit un espace où on va explorer ensemble comment mettre en place des actions alignées avec les objectifs qu'on veut atteindre, mais sans sacrifier notre santé physique et mentale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra, j'ai 25 ans, je viens de Bretagne et j'ai déménagé dans la région parisienne il y a environ 7 ans maintenant. Si vous vous posez la question de est-ce que la mer me manque, la réponse est oui, tous les jours. J'ai créé il y a un an le compte Instagram et cette chaîne YouTube The Original Yogi dans le but de partager ma passion autour du yoga. Et maintenant, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin avec ce podcast parce que certes, le yoga, ça me passionne, mais il y a aussi plein d'autres sujets que je veux traiter et dont j'ai envie de parler ici avec vous. Et donc, The Original Yogi, c'est né de mes deux passions, d'une part pour le yoga et le bien-être, et de l'autre côté pour le digital et l'entrepreneuriat en règle générale. Je pratique le yoga depuis une dizaine d'années maintenant. J'adore en faire, je le fais de manière plus ou moins régulière en fonction du temps que j'ai à ma disposition. Et je travaille aussi dans le marketing et la communication et je suis en train de développer bien sûr ce projet The Original Yogi. Donc je suis aussi passionnée par mon métier. Je suis Scorpion, donc je suis un être de passion, je crois. Ascendant Cancer, ce qui explique un peu que peut-être je n'apparais pas comme un Scorpion pour vous. Bref, on n'est pas là pour parler d'astrologie, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. C'est une très très bonne idée ça. Attendez, je le note. Épisode sur l'astrologie. Avec un astrologue, ce serait trop bien ça, non ? Je viens de commencer et j'ai déjà envie de passer à un autre sujet. Bon, revenons à nos moutons. Donc depuis toujours, je suis passionnée par ces deux mondes qui sont d'un côté le yoga, le bien-être, et de l'autre côté l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat en ligne. Et ce qui me fascine encore plus, c'est que ces deux mondes sont diamétralement opposés. D'un côté, on va avoir l'entrepreneuriat, le digital, avec énormément de contenu et de personnes qui parlent de productivité, on parle de hustle culture, on parle beaucoup de no pain, no gain, donc être dans la souffrance en quelque sorte pour réussir, savoir se donner les moyens, être dans la discipline, etc. Et de l'autre côté, on a ma deuxième passion qui est le yoga, qui pour le coup est beaucoup plus dans un côté on s'écoute, on prend du temps pour soi, très dans la bienveillance et ouais, qui prône l'écoute de soi tout simplement et le fait de se ménager. Moi j'ai toujours eu des ambitions, c'est-à-dire l'envie de créer des projets et de me donner à fond pour mon travail. Mais de l'autre côté, je suis aussi passionnée et hyper convaincue par la philosophie du yoga, qui, on va voir, n'est pas si décorrélée du côté disciplinaire, etc., mais qui est dans la manière dont on le voit dans notre époque actuelle, en Occident en tout cas, vu comme très zen, très relax, et des personnes qui prennent leur temps et sont très calmes. Donc c'est pour ça que le podcast s'appelle Le Juste Milieu, parce que justement, j'ai toujours été tiraillée entre ces deux mondes, et généralement entre plein d'oppositions dans ma vie. Mais l'humain, c'est un être complexe et très très souvent contradictoire, et je trouve aussi que c'est ce qui en fait sa beauté. Donc c'est l'idée derrière ce podcast, le juste milieu, c'est de trouver la balance justement et l'alignement qui est propre à chacun entre toutes ces oppositions qui constituent l'humain. Je sais pas si vous me suivez encore, c'est un peu deep là. Mais bon, voilà pour les explications du nom du podcast. Donc globalement, on va parler beaucoup de mécanismes et de fonctionnement de l'humain, on va aussi bien sûr parler de yoga, on va parler de routine de productivité, d'entrepreneuriat, de tous les sujets qui me passionnent. Je me mettrai pas de barrière ici. L'idée, c'est vraiment d'aborder tous ces sujets qui nous permettent de trouver ce juste milieu et cet équilibre, cet alignement qu'il nous faut en tant qu'humain et qui est très souvent personnel et très propre à chacun. Assez parlé du podcast, mais il fallait quand même que je vous fasse un débrief sur le pourquoi du comment de ce premier épisode. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer au sujet du jour. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, ça s'appelle Le pouvoir des routines, donc on va aborder les routines. Obvious. La première question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, donc moi et vous, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans notre quotidien actuellement pour atteindre nos objectifs. C'est une question que je me suis toujours plus ou moins posée, mais récemment, j'ai essayé vraiment d'y trouver une réponse, parce que des fois, je me la pose et je me dis oui, je mets ça, mais je suis plus ou moins régulière, enfin, j'ai pas vraiment de réponse toute faite. Et là, vraiment, en prenant le temps de se poser, peut-être d'écrire sur un carnet la réponse que vous avez à vous donner par rapport à cette question que vous vous posez à vous-même,
vous allez peut-être remarquer que vous n'avez pas vraiment d'actions régulières mises en place pour atteindre ces objectifs que vous voulez atteindre. Donc si vous n'avez pas de réponse claire à ces questions pour l'instant, c'est sûrement que vous fonctionnez comme moi je pouvais fonctionner avant, c'est-à-dire avec l'élan de la motivation. Vous avez une idée en tête, vous voulez le faire, vous le faites peut-être, et puis au bout de quelques jours, peut-être que vous abandonnez ou vous laissez tomber parce que vous êtes passé à autre chose, ou alors que vous vous dites, de toute façon, c'est pas le moment, ou alors j'ai d'autres choses plus importantes à faire. La mauvaise nouvelle, c'est que après avoir lu des dizaines de livres sur la productivité et écouté de nombreux youtubeurs comme Ali Abdaal, Matt D'Avella et d'autres personnes qui parlent justement de productivité et de comment atteindre ses objectifs, la motivation, ça va jamais être la chose qui va nous aider à atteindre nos objectifs sur le long terme. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe autre chose qui peut nous aider à atteindre ces objectifs, sans attendre forcément de la vie qu'elle nous donne tous les matins cet élan de motivation, parce que c'est impossible. J'aimerais connaître, si jamais vous vous levez avec une extrême motivation tous les matins, écrivez-moi en commentaire pour me dire comment vous faites, parce que je veux votre secret. Tout de suite, s'il vous plaît. Donc je reviens à ce que je disais, la bonne nouvelle c'est qu'il existe quelque chose de plus puissant que la motivation pour maintenir ses efforts et faire en sorte d'avancer petit à petit au quotidien vers ses objectifs, et ce sont les routines. Alors ça peut paraître un peu chiant comme ça, parce qu'on associe souvent, et moi-même je l'ai fait, la routine à quelque chose d'un peu chiant et rébarbatif, quoi. On n'a pas envie de faire exactement la même chose tous les jours de sa vie, à part les personnes extrêmement routinières et cadrées. Et je pense que je le suis un petit peu aussi. Et bref, est-ce que quelqu'un a vraiment envie de se lever tous les jours de sa vie et faire exactement la même chose ? Je suis pas sûre. Bref, on associe parfois la routine à quelque chose de négatif, et pourtant ça peut être vraiment tout l'inverse. Et perso, j'ai pris vraiment conscience qu'on pouvait se créer sa propre routine à partir du moment où j'ai lu le bouquin Miracle Morning de Hal Elrod, c'est au moment où j'ai découvert le yoga, donc ça fait aussi à peu près 10 ans. Quand j'avais 16 ans, du coup, 15-16 ans, peut-être un petit peu plus tard. Waouh, ça remonte un petit peu. Je vais vous chercher le bouquin pour qu'on en parle. Youp. Ce livre, est-ce que ça va faire le focus ? Est-ce que ça va pas me défocus ? Ce livre, franchement, ça m'a paru hyper puissant et révolutionnaire quand j'ai lu ce livre. Et j'ai vu ça comme une évidence. Je me suis dit que c'était évident qu'en mettant en place des petites actions tous les jours, et de le faire tout le temps, de manière hyper régulière, comme quand on se brosse les dents, ça allait forcément m'aider à atteindre mes objectifs à moi. Alors à ce moment-là, je me souviens, j'ai adapté la Miracle Morning radicale. C'est-à-dire, j'ai fait exactement ce que Hal Elrod proposait dans le livre. Je me suis levée à, non pas 5h30, comme il le dit, parce que je devais partir à 7h, mais 5h tous les matins, et en reprenant exactement la routine qui était notée dans le bouquin. À savoir, j'ai un trou. Il y a écrire... Attendez, je l'ai noté. Donc, se lever à 5h du matin pour méditer, répéter des affirmations positives, visualiser sa vie, faire un peu de sport, lire, et enfin, quelques minutes de journaling. Journaling. Et enfin, quelques minutes de journaling. Ouais, si, c'est comme ça que ça se dit. Tous les matins. Bon, ça a clairement tenu 2 semaines max, cette histoire, parce que à force de me lever à 5h, et vu que je suis plutôt un oiseau de nuit et que je me couchais pas si tôt, bien que j'étais crevée le soir, j'étais usée, quoi. Ça m'a complètement claqué. Donc j'ai fini par abandonner. Mais il y a quand même du bon à en tirer, vu que le titre de cette vidéo, c'est « Le pouvoir des routines » et non pas « Abandonner les routines ». Donc je vais vous expliquer ce que j'ai tiré de ce livre juste après. Mais juste avant... C'est quoi vraiment une routine ? Une routine, c'est une série d'actions répétées qui va t'aider dans le temps à atteindre tes objectifs, à te sentir mieux au quotidien. Et c'est généralement des actions qui vont te demander peut-être un petit effort sur le moment, mais qui, cumulées l'une après l'autre dans le temps, justement, vont avoir un gros effet bénéfique au final. C'est un peu comme l'investissement. T'investis un petit peu tous les jours et au final, les effets cumulés font que tes résultats sont plus important des années après. Et en vrai, l'humain, c'est un être assez routinier par nature. Et si on y réfléchit bien, on a tous des routines, même si au début, on les a pas forcément choisies. Prenez juste 2 minutes pour réfléchir à vos journées et observez ce que vous faites tous les jours. Ça peut être des choses aussi bêtes que prendre un café le matin, que vous lavez les dents, que avoir l'habitude de, dès que vous vous levez, vous allez ouvrir vos volets. Tout ça, c'est déjà des petites actions que vous mettez en place et qui vont faire que vous n'avez pas à réfléchir
tous les matins à par quelle étape je vais passer. Ça vous enlève une charge mentale de votre cerveau. Le tout, une fois que vous savez ça, c'est maintenant de la décrypter, cette routine, justement de noter toutes ces petites actions que vous faites le matin, le soir, dans la journée, et qui se répètent au quotidien, pour voir si elles vous aident vraiment à atteindre vos objectifs ou non. Donc prenez juste un instant pour noter justement ces petites actions que vous répétez chaque jour. Et l'idée, c'est qu'on part pas d'une feuille blanche. Généralement, on entend souvent, et c'est ce que j'ai ressenti avec la Miracle Morning, c'est qu'il fallait absolument que je change toute ma routine pour avoir une routine qui me rende meilleure. Mais le truc, c'est qu'on a déjà des petits éléments de routine qui sont très très bien, parce qu'on le fait naturellement. Et par exemple, se laver les dents tous les matins, ou alors ouvrir son volet pour prendre de la lumière naturelle, c'est déjà une chose que vous faites naturellement pour votre bien-être. On va juste essayer de compléter tout ça en ajoutant peut-être 1 ou 2 nouvelles routines, 3 maximum, en fonction de la durée de chaque action, pour essayer petit à petit de mettre en place des nouvelles choses qui vont nous aider dans la vie. Et on va le faire ensemble, mais juste avant, on va voir quels obstacles peuvent apparaître quand on veut changer cette routine et comment on peut les contourner. En vrai, si c'était aussi simple que ce que disait par exemple Hal Elrod dans son livre, on aurait tous des habitudes en béton et on arriverait tous à atteindre nos objectifs plus ou moins facilement. Mais bien souvent, moi y compris, on échoue à cause de 3 raisons principales. La première chose, c'est le manque de temps ou l'impression de manquer de temps. Je dis l'impression de manquer de temps parce que bien souvent, c'est une question de priorité. Et si vous me dites « oui, mais j'ai des enfants, ça me prend énormément de temps, etc. » Et peut-être qu'effectivement, vos enfants sont vos priorités par rapport au fait de méditer 15 minutes chaque matin et c'est totalement ok. Parce que entre le boulot, la famille, vos obligations personnelles, professionnelles, c'est vrai que parfois il est difficile de se dégager du temps pour ajouter une nouvelle routine dans son quotidien. Le deuxième obstacle, ça va être le fait de vouloir en faire trop. Je sais pas si vous êtes comme moi je suis très souvent quelqu'un qui fait tout ou rien. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai voulu mettre en place au début la nouvelle habitude de créer du contenu, je me suis dit, je vais en créer tous les jours. Et je l'ai fait pendant quelques semaines, mais ça a tenu que quelques semaines, parce qu'au bout de quelques semaines, je me disais, mais en fait, je peux pas tenir sur le long terme comme ça. Mais ça m'a quand même aidé, le fait de le faire tous les jours au début, à me lancer et à me donner cette impulsion nécessaire parfois au début, en tout cas dans certains types de personnalités comme la mienne. Mais cette chose de vouloir en faire trop d'un coup, ça peut aussi nous mener à quelque chose que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que le jour numéro 1, vous allez vouloir mettre en place le fait de vous lever à 5h tous les matins parce que vous trouvez ça génial d'avoir plus de temps pour vous le matin. Et puis le lendemain, vous allez vouloir arrêter les écrans parce que en fait les écrans ça vous prend trop de temps. Et le surlendemain, peut-être vous lancer dans votre première course de 10 km. En fait, il y a plein d'objectifs qui sont super chouettes à atteindre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps, à mon grand regret. Si je pouvais tout faire en même temps, je le ferais. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire des choix. Troisième obstacle, c'est de ne pas adapter sa routine à sa propre vie. Je vous reparle de l'exemple de la Miracle Morning de Hal Elrod, avec mon moi de 15-16 ans qui essayait de tout copier-coller à la lettre. Ce livre et cette méthode, ça va être génial pour certains. Par exemple, des personnes qui ont l'habitude de se coucher super tôt ou qui peut-être n'ont pas besoin d'autant d'heures de sommeil que vous. Mais si vous êtes plutôt du soir ou que vous avez des contraintes spécifiques, ça risque de ne pas fonctionner. Et vous allez peut-être vous tirer une balle dans le pied à vouloir absolument copier-coller cette routine plutôt que l'inverse. Alors avec ces 3 obstacles maintenant qu'on a identifiés, on va se poser la question de comment se créer une routine qui nous correspond vraiment. La clé, ça va être de créer une routine qui va être 1. Adaptée à votre emploi du temps et à vos contraintes déjà existantes, et 2. De personnaliser un maximum pour qu'elle vous plaise à vous et qu'elle vous corresponde à vous et non pas à votre voisin de palier. Première chose, on va essayer de construire sa routine autour de l'identité qu'on souhaite incarner. Ça, c'est une théorie qui vient du livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits, que je n'ai pas lu, mais j'ai tellement regardé de vidéos au sujet de ce livre que j'ai l'impression de pas avoir besoin de le lire. Mais peut-être que je le lirai quand même un jour, c'est très important. J'ai l'impression de le connaître par cœur, alors je l'ai jamais lu. Et en gros, il dit que quand on construit une habitude, on doit se baser sur le choix de la personne qu'on veut devenir pour choisir les actions qu'on veut mettre en place. Par exemple, au lieu de dire « je veux courir un 10 km », dites-vous « je veux devenir un coureur ». En vous disant ça, l'action, elle devient une partie de votre identité. Et quand vous vous dites «
non pas je veux courir un 10 km, mais je veux devenir un coureur, vous allez sentir un peu mieux au fond de vous, si vous avez une bonne intuition, si ça fait sens pour vous ou non. Quand on dit je veux devenir un coureur, on parle pas de devenir un coureur de marathon ou d'ultra trail. Mais est-ce que vous avez envie d'être un coureur ? Spontanément, dites-vous oui ou non. Et grâce à ça, votre routine, elle va vraiment faire partie de votre identité et elle va tenir dans le temps. Et ce sera pas juste pour atteindre un objectif ponctuel. Deuxième point, acceptez que votre routine évolue. C'est pour ça que je disais qu'une routine, ça n'a pas à être routinier, j'allais dire. Si, dans un sens. Une routine, ça n'a pas à être chiant, toujours la même chose et démoralisant pour vous le matin. Absolument pas. Déjà, ça prend du temps à trouver. Et deuxièmement, ça va jamais rester la même parce que votre vie évolue. C'est contre-intuitif un peu avec le concept de routine, mais votre routine, elle ne sera jamais figée. Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sera peut-être pas ce qui fonctionnera pour vous dans 6 mois, et c'est ok. Troisième chose que je voulais vous partager, c'est de planifier et de simplifier. Une fois que vous avez choisi les actions que vous souhaitez mettre en place par rapport à l'identité que vous voulez incarner, il faut absolument les planifier et les intégrer dans votre planning, agenda, outil d'organisation que vous avez. Sinon, ça va juste rester une idée dans votre tête et vous n'allez jamais passer à l'action. Et pour passer à l'action, la deuxième étape de la troisième étape, bref, pour passer à l'action, il faut simplifier un maximum les étapes pour vous faire réaliser cette action. Si par exemple, tous les matins, vous vous dites que vous voulez commencer à courir, que vous voulez aller courir peut-être 15 minutes chaque matin pour commencer, mais que quand vous vous réveillez chaque matin, vous n'avez pas votre tenue qui est prête parce que votre legging est au sale, que vous n'avez pas chargé vos AirPods pour écouter de la musique et que du coup vous vous dites « Ah ouais mais non, parce que je vais sortir et là je vais pas avoir de musique dans mes oreilles ». Vous sentez comme je l'ai déjà vécu cette action ? Et bah toutes ces petites choses qui vont vous complexifier la tâche au moment de passer à l'action, ça va donner un message à votre cerveau et votre cerveau va se mettre en mode « Non mais de toute façon, j'ai la flemme », il va confirmer ce truc-là et vous allez rester chez vous et jamais sortir courir. Je vous le dis. Donc, préparez vos affaires la veille, chargez vos écouteurs, vos AirPods. Conseil de quelqu'un qui n'a pas couru depuis 1 mois. De toute façon, tout ce que je vous partage là, c'est de la théorie qui, moi, m'aide au quotidien, mais après, l'appliquer au jour le jour, c'est une autre paire de manches. Le tout, c'est d'essayer de le faire. Et personne ne fait les choses parfaitement dès le début. Ça, c'est sûr. Je vous ai préparé une liste avec 100 habitudes. 100 habitudes. Oui, je l'ai construit avec ChatGPT, mais j'ai modifié en adaptant un peu avec ce que je pensais être moi cohérent. Ces 100 habitudes, elles sont triées par domaine de vie en général. Et dans ces habitudes, vous allez voir que déjà, les 100 habitudes sont géniales et on aurait envie de toutes les mettre en place. Mais en voyant justement lister comme ça les 100 habitudes, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible de tout faire en même temps. Moi, ça m'a fait un choc quand je l'ai vu cette liste. Je me suis dit, mais comment je fais ? Et c'est là qu'intervient le choix dont je vous parlais. Parmi cette liste, je vous invite à la télécharger juste en bas, à la regarder, je vais peut-être l'insérer quelque part ici. Je vous invite à la regarder et à sélectionner 3 nouvelles choses qui sont importantes pour vous. Et une fois que vous avez listé ces 3 choses, listez pourquoi vous voulez les mettre en place. Demandez-vous pourquoi, par exemple, vous voulez aller courir 15 minutes tous les matins. Et c'est pas juste pour vous sentir en forme. Pourquoi vous voulez vous sentir en forme ? Qu'est-ce qui fait que courir, ça va vous aider à vous sortir en forme ? Qu'est-ce qui fait que courir... Waouh ! Qu'est-ce qui fait que courir, ça va vous aider à vous sentir en forme ? Vraiment, faites-vous un petit argumentaire pour être vraiment persuadé de vous-même, quoi. Et quand vous avez un doute comme ça, vous relisez votre pourquoi, et là, direct, vous allez vous dire « c'est vrai ». Et ensuite, les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir réaliser cette action de manière quotidienne, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou 2 fois par semaine. Et les moyens, ça peut être justement préparer ma tenue la veille, faire en sorte que mes AirPods soient chargés, m'acheter une nouvelle paire de chaussures si vous n'avez pas de chaussures pour aller courir. Donc voilà, choisissez 3 nouvelles habitudes, notez le pourquoi et notez les moyens. Par exemple, moi, je vais vous partager une des habitudes que j'ai mises en place. Donc, pour le coup, ça a fonctionné pour moi ces derniers temps. C'est de me lever... Alors, je travaille de chez moi
pour le petit contexte quand même. Et je suis, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est plutôt du soir et pas du matin. Le problème, c'est que je restais traînée dans mon lit le matin et ça me créait une boule d'anxiété. Enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans un autre épisode, mais j'arrivais pas à me lever le matin. Et donc, mon objectif de ce début d'année et la fin de l'année dernière, c'était de me lever à maximum 7h30 sur les 5 jours de la semaine. Vous allez me dire, alors, ouais, c'est quelque chose que tout le monde fait tous les matins. Mais je vous assure que quand vous travaillez de chez vous et que vous avez tendance à bosser tard le soir, parfois, c'est difficile à mettre en place. Donc je me suis noté mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est pour justement éviter cette boule d'anxiété et parce que je sais consciemment que de me lever plus tard, ça va ne faire qu'accentuer ce sentiment de culpabilité et d'anxiété. Donc je le fais pour moi, pour maintenir ma santé mentale et pour atteindre mes objectifs et arrêter de procrastiner. Et les moyens que j'ai mis en place, c'est de mettre mon téléphone chaque soir dans une autre pièce pour ne pas être tentée de regarder YouTube ou TF1, Danse avec les stars, la Star Academy, qui est finie maintenant. Mais bref, une catastrophe pour moi ça. Et le fait de mettre mon téléphone dans une autre pièce, ça me force aussi à me lever le matin pour aller éteindre mon réveil. C'est très chiant, mais ça marche, en tout cas pour moi. Et l'autre moyen que j'ai mis en place, c'est d'accompagner mon copain à la gare le matin, donc de l'emmener à la gare qui se situe à 10 minutes, il pourrait y aller à pied. Mais là non, je me force à l'emmener en voiture. En plus de ça, ça me fait conduire un peu, ce qui est très bien. Je me force à l'emmener en voiture et comme ça me fait quelque chose qui me force à me lever. Je sais que je dois l'emmener, donc il faut que je me lève tout de suite, que je m'habille, que je me prépare et que je l'emmène. Il y a 2 autres petites choses dont j'aimerais vous parler par rapport à tout ça, parce que, comme je vous disais, c'est bien beau dans la théorie, toutes ces choses-là, mais en pratique, au quotidien, quand par exemple je me sens stressée ou qu'il y a la vie qui me rattrape, comment je fais quelles sont des petites astuces qui me permettent de garder ça en place, de garder mes actions en place? Il y a 2 choses. La première, c'est la règle des 2 jours, qui moi m'aide beaucoup. Et c'est une méthode qui est assez simple, qui a été popularisée par Matt D'Avella, justement le youtubeur qui parle beaucoup de productivité, de minimalisme, et qui dit que si tu rates un jour sur ton habitude, c'est pas grave, il faut juste essayer de pas rater le 2e jour. Parce qu'en ratant une action 2 jours de suite, tu vas te mettre dans un cercle où tu vas te dire de toute façon, je l'ai loupé hier, avant-hier, un jour de plus ou un jour de moins, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter justement avec la règle des 2 jours. Et ensuite, dernière chose, et moi c'est la chose avec laquelle j'ai le plus de mal, je crois, c'est la gestion de la culpabilité. Si on met en place des routines et des habitudes, c'est pas pour se culpabiliser, même si la culpabilité, ça peut être un moteur de passage à l'action. Donc en soi, quand on y réfléchit comme ça, c'est pas si mal. Mais l'idée, c'est pas de nous pourrir la vie en culpabilisant tous les jours parce qu'on n'a pas fait notre morning routine cette semaine. L'idée, quand vous loupez pendant une certaine période de temps, c'est de vous dire « Ok, c'est ok. J'ai loupé pendant 4 jours, j'ai pas couru pendant 4 jours, j'ai pas fait ma séance de yoga pendant 4 jours. » Et je vais pas culpabiliser, parce que sinon ça va faire en sorte que je vais me dire des pensées limitantes du style de toute façon ça tient pas chez moi ou des choses comme ça. Et c'est ça qui va vous faire abandonner. Alors que si vous pensez sur le long terme et que vous vous dites « Ok, c'est pas grave, je l'ai pas fait pendant 4 jours, mais en fait, si je le fais sur les 4 prochaines semaines, ça va pas impacter tant que ça sur le temps au global. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Et pour éviter justement ce sentiment de culpabilité, comme je le disais, c'est hyper important d'y aller progressivement et de pas mettre trop de nouvelles habitudes en place. Et j'aimerais vous partager un témoignage que je vais vous résumer parce que le témoignage était assez long, mais que j'ai vu sous une vidéo YouTube du youtubeur Emilio, qui datait un petit peu d'ailleurs la vidéo YouTube, mais qui était très intéressante sur les routines aussi et les habitudes. Et ce témoignage, il illustrait parfaitement la notion du juste milieu, titre de ce podcast, mais du juste milieu à trouver quand on met de nouvelles routines en place. Je vous lis le résumé que j'en ai fait. J'ai commencé en mars par me lever plus tôt et faire mon lit, puis j'ai ajouté le sport. Petit à petit, j'ai intégré des pompes, la course à pied, un potager en permaculture. J'ai arrêté la cigarette, trouvé un travail, commencé à aller bosser en vélo, 28 km par jour. Mais après 4 mois, j'ai fini par toucher une limite physique. J'étais épuisée, j'ai fait une pause et d'un coup, j'ai tout lâché. Résultat, j'ai repris la cigarette, la procrastination, tout ça pour dire qu'il faut trouver un équilibre, il ne faut pas se pousser à bout, sinon on finit par tout abandonner.
Et je trouve que ce témoignage, il montre bien à quel point une routine peut transformer notre vie, mais aussi comment le trop peut être parfois l'ennemi du bien. Parce que parfois on pousse jusqu'à l'épuisement, on atteint le point de rupture. Et le vrai secret avec tout ça, c'est de trouver son propre équilibre. Et ton équilibre à toi ne va pas être l'équilibre de ton voisin de palier. Je sais pas ce que j'ai avec le voisin de palier, mais voilà, vous m'avez compris. Donc sans se comparer, juste en essayant de voir vraiment ce qui fonctionne pour nous. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester. En vrai, moi, je suis super contente d'avoir testé cette morning routine pendant 2 semaines. Bon, j'ai vu qu'à la fin, c'était pas de la merde, mais que ça marchait pas sur moi. Et j'en ai tiré les choses que je voulais garder. Je les ai ajoutées dans ma routine, mais j'ai arrêté de copier-coller les modèles des autres, qui étaient faits pour les autres. Rappelez-vous toujours, et ça, c'est la chose avec laquelle j'ai envie de terminer ce podcast, presque. Je vais vous dire au revoir quand même après. Mais que le but d'une routine, c'est pas d'être parfait, c'est d'être régulier et constant sur la durée. C'est peut-être pas ce qui va vous faire ressentir comme étant une journée extrêmement productive. Vous n'allez pas ressentir l'effet tout de suite. Mais sur le long terme, c'est ce qui va être le plus puissant. Donc vérifiez que votre routine, elle est réaliste et adaptez si vous sentez que c'est too much. Et puis, je vais quand même un petit peu vous parler de yoga. On est quand même sur une chaîne qui s'appelle The Original Yogi. Loin de moi l'idée de vous influencer dans le choix de vos nouvelles habitudes, mais un petit peu quand même. Mais laissez-moi juste vous expliquer pourquoi le yoga, c'est cool, et c'est cool à adopter en tant que nouvelle action dans ta routine, et pourquoi ça peut être un bon choix pour toi. Mais après, je te laisse voir. Moi, ce qui fait que le yoga fait partie de ma routine depuis si longtemps, c'est que je trouve que c'est multi-bénéfices. Quand par exemple, dans la Miracle Morning, on va avoir séparé la méditation, les affirmations, la pratique physique et sportive, et ben le yoga, ça va regrouper tout ça. En une pratique de 20 minutes, ça va regrouper déjà 4 piliers principaux qui sont apprendre à mieux te connaître, hyper important, bouger ton corps, beaucoup moins d'anxiété, et aussi beaucoup plus de clarté mentale et plus de chances d'être productif et créatif dans ta journée de travail par exemple après. Si vous voulez vous y mettre dès maintenant, j'ai conçu un programme de yoga sur 28 jours pour vous aider à poser les bases de votre pratique et à adopter une pratique du yoga régulière, avec des séances complètes et des routines un peu plus rapides qui vous permettent d'adapter votre pratique du yoga à votre quotidien, à vos quotidiens chargés, donc en fonction de si vous avez une journée plus ou moins chargée, vous pouvez adapter la pratique, et aussi avec des thématiques différentes. Ça peut être lâcher prise, un jour où vous avez besoin de relâcher le stress, ou boost d'énergie, un jour où vous sentez justement que vous avez besoin de cette impulsion pour votre journée. Ce programme, il va vous permettre d'être à la fois plus à l'aise dans votre corps, avec un corps plus tonique, plus souple au bout des 28 jours, beaucoup plus de clarté d'esprit et vraiment des bénéfices qui se voient déjà énormément au bout d'un mois. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me partager vos routines en commentaire pour qu'on discute un petit peu de tout ça. Dites-moi aussi s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like ou à noter ce podcast si vous l'écoutez sur Spotify. Et je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!